Nous recevons ce soir l'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors nous allons parler de la situation dans votre pays, de ce référendum qui s'annonce le 21 septembre prochain. Mais d'abord, regardez ces images qui nous parviennent, cet appel de l'opposition donc à manifester contre le référendum pour dénoncer la gestion de la transition, des images d'une ville de Conakry plutôt calme. Alors, la météo n'était pas de votre côté, mais la mobilisation a été plutôt faible. Pas de grosse mobilisation, donc je le disais. Quelle est votre explication à cette situation, à cet échec quand même? Mais écoutez, d'abord, il y a eu des tornades énormes à Conakry. Ce n'est pas le seul facteur explicatif, c'est sûr. Et il y a eu une mobilisation des forces de police, de gendarmerie. Et vous savez qu'il y a une terreur qui règne effectivement dans la capitale guinéenne, dans tout le pays, depuis un certain moment, depuis que Mamadi Doumbouya a décidé naturellement de confisquer le pouvoir. Il s'est donné les moyens de réprimer, de créer cette tension. N'oubliez pas qu'on a déjà abattu 65 manifestants, jeunes manifestants, qui protestaient contre la gouvernance. Et la peur, donc, selon vous? Il y a une peur, mais ce n'est pas terminé. Attendez les jours qui viennent, vous allez voir, parce que les gens sont mobilisés, sont déterminés, naturellement, à refuser, justement, la commission du parjure et la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya, parce que ce serait, évidemment, l'enterrement de la démocratie. N'oubliez pas que le peuple de Guinée l'a soutenu. Je ne suis pas le seul, ce n'est pas mon parti seul, mais ce n'est pas sa taille qu'on a soutenu, ni son béret soutenu. On a soutenu le discours qu'il a décliné lors de la prise du pouvoir. Il s'est engagé. On va y revenir en détail, mais on va s'arrêter quand même sur ce référendum controversé du 21 septembre. Les Guinéens sont appelés à se prononcer sur le projet de constitution porté par le général Mamadi Doumbouya. La campagne se tient en ce moment, on en prend la température en reportage d'Abdourahmane Ba avec Jean-Luc Igosier et Véronique Pérez. Dans les rues de Conakry, les partisans du oui à la Constitution sont à l'œuvre. Il s'agit d'expliquer à la population le principe du référendum à venir. Et surtout, sur le bulletin de vote, la bonne case à cocher. Si vous cochez au niveau du oui, c'est donc au niveau du vert, ça veut dire que vous avez voté pour la nouvelle Constitution. Je suis en campagne de proximité pour expliquer aux citoyens comment voter, mais aussi leur expliquer les avantages que nous tirerons en votant pour le oui le 21 septembre prochain, qui nous permettra de mettre fin à la transition, donner la possibilité aux citoyens d'élire les dirigeants qu'ils veulent pour conduire leur destinée. Donc c'est un scrutin extrêmement important. La campagne a commencé le 31 août dernier. Le pouvoir guinéen, issu d'un coup d'État en 2021, explique vouloir organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Et le mouvement Génération Patriote s'est constitué pour en faire la promotion. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé aussi. Pour lui, le oui est le seul choix raisonnable. Pour toute personne qui a le sens de l'État, il ne peut pas préférer une situation d'exception à une situation sous une constitution, même s'il y a quelques griefs qu'il a par rapport à ça. Parce que ça ne peut être que quelques griefs. Et une constitution, elle est dynamique. Avec le temps, avec les années, elle évolue sous forme d'amendement. Mais le texte a aussi de fermes opposants en Guinée. Ils estiment qu'il va permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter à une prochaine présidentielle, contrairement à une promesse initiale. Ainsi, le bloc libéral appelle à voter non le jour du scrutin. Il est contre le projet de septennat et la limitation d'âge des candidats à 80 ans. C'est une constitution pour permettre au CNRD et particulièrement au président Doumbouya de confisquer le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui 7 ans de mandat en République de Guinée? La France était passée par là. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Lansana Conté, son dernier mandat, si Dieu ne l'avait pas rattrapé en 2008, il serait parti jusqu'en 2010. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Ce n'est que misère. Mais l'opposition n'a pas parti facile. Plusieurs dirigeants ont été arrêtés ou poussés à l'exil et les manifestations sont interdites depuis 2022.